Le Coran insiste sur le fait, bien évidemment, que les anges ne sont pas des créatures à mettre sur le même rang que Dieu, mais comme des créatures qui le servent. Ils seraient ceux qui transmettent les messages de Dieu aux différents prophètes. Et ils ne cesseraient de louer Dieu, de se prosterner devant lui pour l'adorer. La sourate 21 rapporte que les anges obéissent à Dieu par principe naturel, vu qu'il leur manque la possibilité de se soulever contre Dieu par décision personnelle. Les anges n'auraient donc que la connaissance de ce que Dieu leur a transmis. Leur intelligence dans le Coran est extrêmement limitée, de sorte que par exemple Dieu aurait demandé à Adam de leur apprendre les différents noms des créatures qu'il avait faites. Alors, la servitude des anges est en quelque sorte un automatisme. Au milieu de ces anges, il y a comme un intrus, Iblis. Iblis n'est, semble-t-il, pas un ange mais un djinn, une créature de Dieu donc, mais qui ne vient pas de la lumière, comme les anges, mais du feu. Iblis, c'est le diabolos en grec. Iblis, c'est le diable. Un hadith de Muslim rapporte que Dieu a façonné Adam au paradis et qu'il le laissa dans cet état pendant un certain temps. À ce moment-là, Iblis vint tournoyer autour de l'homme comme pour l'examiner de près. De nombreuses sourates rapportent la même histoire. Lorsque Dieu souffla la vie dans le corps creux du premier homme, il aurait ordonné aux anges, écoutez bien, de se prosterner devant Adam. Et Iblis, à ce moment-là, adorait Dieu avec tous les autres anges. Il était donc concerné par cet ordre-là, mais par vanité, par orgueil, le Coran rapporte qu'il aurait refusé de se prosterner devant l'homme et qu'il aurait dit à Dieu « Je suis meilleur que cet homme-là, parce que toi, Dieu, tu m'as créé par le feu, mais lui, l'homme, tu l'as créé dans la terre. » Alors, Dieu aurait chassé Iblis du paradis originel à cause de cet orgueil. Et celui qui avait reçu la malédiction aurait alors entraîné à l'égarement tous les hommes. Cette promesse est rapportée à la sourate numéro 7. Je vous la cite. « Puisque tu m'as mis en erreur, je me posterai à leur intention sur ton droit chemin. Puis je les assaillirai, les hommes, par devant, par derrière, de leur droite, de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. » On comprend alors qu'Iblis va être l'ennemi pour toujours des serviteurs de Dieu, tandis que Dieu annonce à ceux qui suivent Iblis qu'ils iront dans le feu de l'enfer. Et son premier acte aurait été d'inciter Adam et sa femme à désobéir à Dieu en mangeant du fruit de l'immortalité. Et ce serait alors l'explication de l'origine du péché, qui serait présenté à l'homme exclusivement de l'extérieur, par la séduction opérée par Iblis, le diable. Chers amis, interrogeons-nous. Comment se fait-il que Dieu aurait demandé aux anges et à Iblis de se prosterner devant une créature? Si l'acte d'adoration est réservé à Dieu seul, comment Dieu pourrait-il demander l'adoration aux anges et à Iblis de se prosterner devant d'autres que lui, le seul Dieu? Dans ce cas-là, Iblis n'a-t-il pas bien fait de ne pas obéir à cet ordre-là? Et puis, Dieu n'aurait-il pas dit que toutes les créatures lui obéissent, que tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre lui sont entièrement soumis? Plus intrigant encore, le diable, Iblis indique dans le Coran que Dieu l'aurait induit en erreur, l'aurait poussé à commettre cette erreur et qu'à cause de cela, il égarerait les hommes, à l'exception des serviteurs élus. Un hadith de Muslim rapporte que Muhammad aurait dit que chaque homme est accompagné par un ange et par un diable. « Même toi ?» lui demande-t-on. « Même moi », répondit Muhammad. « Sauf que mon Dieu m'a aidé,
jusqu'à ce qu'il se soit converti à l'islam, ce diable. Et donc, il ne me commande que le bien. Le diable, associé à Mourabad, par obligation de Dieu, le pousserait uniquement à faire du bien. Chers amis, la question de l'origine du mal est primordiale pour une juste compréhension du mystère de Dieu. Il ne peut pas y avoir de volonté positive du mal en Dieu, parce que Dieu est pure bonté, parce que Dieu est amour parfait. Dieu ne veut pas le mal. Dieu ne veut pas que les hommes s'égarent. Et la preuve de cela, c'est que la puissance du mal a été abolie, a été anéantie par le sacrifice de Jésus sur la croix. Dire cela, ce n'est pas minimiser le pouvoir du diable. Dire cela, ce n'est pas fermer les yeux sur l'existence du mal. C'est bien au contraire le regarder en face. Et reconnaître la victoire éclatante de Jésus sur la croix. En acceptant de mourir pour nous, Jésus prend sur lui toutes les souffrances et les fautes de tous les hommes, depuis le péché originel, et il inflige au diable une défaite qui est définitive. Celui qui croit en Jésus possède déjà la vie éternelle. Chers amis, accepter Jésus comme le Sauveur, c'est refuser toute influence du diable, c'est rejeter la mort en vivant du pardon que Dieu donne à tous ceux qui croient en lui. L'amour de Dieu est plus fort que tout, et son amour pour les hommes l'a poussé à donner sa vie et à être victorieux du mal.